Bonjour, donc aujourd'hui Generis et tableur. Alors l'utilisation de Generis peut se faire de plusieurs façons. Alors tout d'abord grâce à des vidéos que vous ouvrez avec Generis, vous pouvez réaliser un pointage. Ce pointage peut concerner un objet ou vous pouvez également choisir, si vous choisissez un nombre de points de 2, vous pouvez réaliser le pointage successif de deux objets sur la même vidéo. Avec Generis, vous pouvez également tracer des graphiques, c'est ce que nous avons fait dans un certain nombre de TP au début d'année, mais vous pouvez également utiliser l'onglet tableau. Alors que permet cet onglet tableau? Donc lorsqu'on réalise le pointage, notamment ici de la propagation d'une onde, donc qu'est-ce que nous faisons? Nous déterminons en fait la position X de l'onde en fonction du temps. De même, on peut observer des petites variations selon leurs données. Nous avons donc de légères variations de Y en fonction du temps. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la position de l'onde dans la cuve. On peut donc constater en cliquant sur tableau que les valeurs de X changent en fonction du temps. L'écart de temps est le même puisqu'on réalise ici l'équivalent d'une chronophotographie. Les variations selon Y sont très petites, cela étant dû à la faible variation selon Y. Ce qui nous intéresse ici, en l'occurrence, c'est le déplacement selon X. Generis nous permet de ne plus rendre visible un paramètre ne nous intéressant plus. Alors l'avantage d'avoir ici un tableur, c'est qu'avec un tableur, tout comme Excel, il est facile de rentrer ce qu'on appelle une formule. Si par exemple, nous voulons déterminer la vitesse de l'onde au point numéro 2, on applique la relation vue en cours, à savoir que la vitesse est égale à la position 3. Alors pardon, je me trompe ici. Donc je reprends la vidéo. Donc ne pas oublier de mettre le signe égal dans la colonne. Donc position 3, c'est-à-dire x3, moins position 1, x1. Le mieux est quand même de mettre des parenthèses avant et après pour éviter tout souci avec le logiciel. Divisé par T3 moins T1. De même, placez les parenthèses avant et après. Un clic sur Entrée vous donne la valeur de la vitesse en 2. Si vous voulez déterminer la valeur de la vitesse à toutes les positions, il suffit, tout comme avec Excel, de se placer en bas à droite du petit rectangle et de dérouler la formule. Donc on voit, grâce notamment au tableur inclus dans Generis, qu'il est possible notamment de déterminer donc des valeurs de vitesse, d'intégrer des formules. Voilà, à vous de jouer sur le TP quantité de mouvement.